Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en cette fin d'année 2024 pour voir les coups de cœur de mes oracles, voilà, que j'ai fait en achat cette année. Donc on va commencer par les petits Lenormand parce que je vois c'est ce que j'ai le plus. J'espère que tu t'es préparé une petite boisson chaude, voilà, en mode cocooning. Voilà. Mais bon, la vidéo sera moins longue que pour les tarots, c'est promis. Donc, on a le petit Lenormand enchanté de Stéphanie Gras. J'adore cette artiste, vraiment. Elle fait des petites choses vraiment magnifiques, quoi. Rien que la boîte est trop belle. Donc, voilà le dos. Non, vraiment, il est superbe. J'aime beaucoup ces couleurs un peu peps. Voilà, puis avec les petites références à la cartomancie intégrée dans le petit Lenormand, c'est très joli. Mais voilà, j'aime beaucoup son art. Bon, je sais que celui-ci, il tourne pas mal. Il est vraiment très très beau ce jeu. Donc j'ai craqué pour celui-ci. Je le trouve frais ce petit Lenormand. Il met en joie avec ses petites couleurs peps. Mais il est doux à la fois. Ouais, très mignon. Donc voilà, pour celui-ci. Hop, je range au fur et à mesure. Comme ça, je suis tranquille. Ensuite, il y a celui-ci, le Lovely le Normand, que j'avais trouvé sur Etsy. Et c'est qui? Je ne sais plus. Ben mince alors. Ça va être peut-être marqué, je ne sais plus du tout. Je sais plus qui c'est qui l'a fait. Ah, c'est sur Pub, que vous pouvez les retrouver en tout cas. Pentagram Publishing, voilà. Donc, j'avais craqué sur ce petit Lenormand que je trouvais très mignon, très doux. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu chargé, hein, mais je trouve vraiment trop chou. Alors, je ne sais pas si celui-ci, tu le connais ou pas. Je ne l'ai pas vu passer cette année, celui-ci, honnêtement. Donc, je le trouve vraiment très choupinou. Et voilà, un petit peu chargé, mais choupinou. Après, faut aimer, hein, ça c'est les goûts, les couleurs. Et justement, j'aime bien, il y a plein de petits détails sur les cartes. Très très sympa. Et je ne l'ai pas payé cher dans mes souvenirs. Hein. Il était à un prix vraiment très très abordable. Voilà pour celui-ci. Mais celui-là, ouais, je l'ai pas vu passer. Je l'ai pas vu passer. C'est bien dommage parce qu'il est vraiment très mignon celui-ci. Ensuite, en Lenormand. Alors celui-ci, on en est où? Hop. Alors ces deux-là, ils ont rejoint ma cartothèque, mais c'est ma petite maman qui me les a offerts parce que elle comme moi, on adore les Lenormand. D'ailleurs, elle s'était pris le même. Mais voilà. Donc du coup, là, c'est le Dreaming Way Lenormand, donc le petit frère du tarot. Dreaming Way que je vous ai présenté, que je vous ai montré la dernière fois dans ma vidéo. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas d'encoche. Mais voilà, le petit bouquin, je trouve mignon. Voilà, bon, c'est en anglais. Le dos, il est comme ceci. Les tranches sont neutres. Alors, les dessins sont assez basiques. Hein. Je les trouve très simples, mais je trouve très mignons. Un peu dans ce monde
onirique, on dirait. J'aime beaucoup. Et toujours un petit peu vintage, un peu décalé, avec la niche sur la tête. J'aime bien celle-ci avec la petite tasse. Je le trouve original, celui-ci. Et ça fait un petit moment qu'il est sorti, celui-là. Alors, il n'a pas été traduit, ni le tarot, c'est bien dommage. Mais bon, après, on s'y fait. Celui-là, sans plus, hein. Ah, c'est bien trouvé, c'est original. Elle est trop mignonne, la carte du chien. Et celui-là, il date de quand? Parce que ça fait un petit moment. Celui-ci, c'est où que c'est marqué? Ah, il est de 2016. Ouais, ça fait un petit moment déjà hein, qu'il est sorti. Je sais pas où je vais poser mes affaires. Alors là, c'est le The Supreme of le Normand de Elvira. Donc, hop. Avec un petit bouquin. Du coup, en français. Le dos. Je trouve sympa celui-ci. Bon, je suis moins fan des serpents, bien sûr. Mais voilà, je le trouve très, très sympa. Elle est trop mignonne. Hop. Il y a ce petit renard. Les petites souris. Ah, ça n'a rien à voir avec celui que je vous ai montré avant. C'est vraiment deux styles différents. Hop, voilà pour celui-ci. Hop là. Ensuite, on continue toujours dans les petits le normand. Je m'étais trouvé celui-ci sur Amazon. Vraiment un petit prix tout doux, le Normand Oracle. Il n'y a pas le prix, bien sûr. Je sais plus combien je l'ai payé, mais il devait quoi? Peut-être à 10 €, un truc comme ça. Donc le dos comme ceci. Tranche neutre. Et j'aime bien cet effet à chaque fois au niveau de la cartomancie. L'effet que ça fait avec le petit drapeau. Je trouve ça très original. J'avais totalement craqué pour celui-ci. Il fait un petit peu ancien. Mais bon, j'aime bien un peu tous les styles, donc... Dis-moi si tu le connais ou si tu l'as dans ta cartothèque. J'avoue que cette année, je m'aperçois que ça a été plus ces petits Lenormand que les oracles au final. Petit Lenormand et tarot surtout. Hein. Donc celui-là, je l'ai eu vraiment à un petit prix tout doux. Hop. Et j'avais craqué dessus. Hop. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors celui-là, je l'ai vu passer sur plein de chaînes. On a toutes craqué en même temps pour ce jeu, le Sweet Blossom le Normand de Irène Capchin.
Je sais pas si je l'ai bien dit. Mais en tout cas, voilà. Celui-là, j'avais totalement craqué dessus. Et puis, alors, pour le prix, c'était une dizaine d'euros là aussi. Puis, vraiment, très bonne qualité. Hein. Vraiment, j'avais beaucoup aimé. Donc, celui-là, les couleurs, je sais pas si ça a été fait à l'aquarelle, je ne sais pas. Mais il est très, très chou, celui-là. Vraiment, ça a été un de mes gros coups de cœur au niveau des Lenormand. J'adore les couleurs pastel comme ça. Il est vraiment superbe celui-ci. J'adore cette cigogne. Oh, et cette croix. C'est rare que j'aime la carte de la croix, mais avec ce paysage vraiment magnifique. Et cette petite maison. Trop chou. Vraiment trop, trop mignon. Non, celui-là, j'aime toutes les cartes, vraiment, sans exception. Et ce jardin, il vous fait pas rêver. Donc, voilà. Celui-ci, vraiment très, 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 très belle acquisition pour cette année 2024. Mais celui-là, vraiment, je l'ai vu tourner sur pas mal de chaînes. On est nombreuses et nombreux à avoir craqué pour cette petite pépite. Voilà, voilà, pour celui-ci. Je range tout au fur et à mesure. Là, ça va, je m'aperçois qu'il n'y a pas grand-chose en oracle. Ça va aller vite. Ensuite, forcément, celui-ci, Azra Manzour, le Golden Lenormand d'Azra. Celui-là, vraiment, édition du cerf, j'ai totalement craqué pour cette petite pépite qui s'ouvre comme un petit livre. J'adore. L'intérieur, trop mignon. Puis alors celui-là, le fait qu'il soit tout en dorure, vraiment, les dorures à chaud holographiques un petit peu. Enfin, vraiment, il est magnifique. Très, 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 très bel objet. Donc, celui-là, vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment superbe ce petit Lenormand. Vraiment, il est simple au niveau des couleurs, mais alors, il claque. Hein. Non, vraiment, celui-là, ça a été une très, très belle découverte. J'adore. Je suis en amour pour ce jeu. Je le trouve vraiment très très beau. Et puis le livre, je trouve qu'il est vraiment très très bien fait, quoi. Donc là, pour le trèfle, il y a les mots-clés, le sens général, carte d'impulsion, l'affirmation, j'aime beaucoup ça pour le petit mantra du jour, c'est vraiment sympa. Rituel bien-être, le conseil pratique, niveau physique, enfin voilà, temporalité, enfin il y a pas mal de choses dans ce petit livre, je trouve vraiment très très sympa. Il est vraiment bien fait ce petit Lenormand. Donc, voici celui-ci. Hop. Ensuite, on arrive vers la fin des Lenormand, il m'en reste 3. En comptant celui-ci, voilà. Donc, le jardin des secrets du petit Lenormand d'Alexandre Musruc, que j'adore tout ce qu'il fait, vraiment. Puis avec lui, c'est pas des petits livrets, quoi, c'est vraiment des beaux livres, donc vraiment très très bien fait aussi. Voilà, l'énergie, il y a une petite citation, signification générale, autre signification possible, exemple d'interprétation, les prédictions, les guidances, enfin vraiment, il est très très complet. Et j'aime beaucoup. Regardez-moi ce petit bijou. Il brille de mille feux. Non, il est vraiment très très sympa. Et j'aime les tranches. Elles sont pas brillantes. Ça, j'adore les tranches mat comme ça. S'il pouvait y en avoir sur plus de jeux, ça serait vraiment superbe. Donc vraiment très très sympa celui-là. Vraiment très très beau. Quand je l'ai vu, j'ai totalement craqué dessus.
pareil, celui-là, j'ai vu passer sur pas mal de chaînes. Hein. Du coup, comment ne pas résister à la tentation de l'acheter? J'adore. Trop belle. Avec la petite citrouille. Non, vraiment, il est superbe. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu. En plus, j'aime bien les petits mots-clés pour se faire... pour s'aider à apprendre le petit Lenormand, c'est top. J'aime bien ce petit livre avec les lunettes. Très très belle. Les couleurs sont vraiment Pepsi et j'adore. Il ressort très très bien. C'est un très beau jeu. Je suis contente de l'avoir dans la cartothèque. J'aime bien en plus les consultants. On voit vraiment c'est qu'un petit chapeau pour l'homme. Enfin voilà, c'est... Et la femme, elle est où d'ailleurs? Oh, trop mignon le cercueil. Je sais pas, j'ai dû la passer, la femme, elle est où? Ça y est, je commence à chercher, c'est pas bon ça. Elle est où la petite femme? Les chemins, j'aime bien comment elle est. Alors, t'es où? Bah, elle est où? Alors? Consultant. J'ai perdu la consultante ou quoi? J'ai un petit... Ah non, elle est là. J'ai eu un petit bug. Et là, représentée par une chaussure avec un miroir. Non mais... Bon, allez, je vais pas commencer à chercher dans toutes mes cartes parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Hop. Voilà. Il m'en reste 2. Petit Lenormand. Je mets celle-là. Donc celui-ci, avant que je le zappe. Le Gloomy Lenormand de Claire Duval et de Eva Pierrot. Alors, franchement, celui-là, une vraie merveille, quoi. Acheté sur la boutique de Célia, mais les huiles. Donc, c'est vraiment, voilà, le livre vraiment très très sympa. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même le travail de shadow work dessus. Mais ouais. Dans son petit pochon. Très sympa. Alors, je pense que ça aurait été bien qu'il y en ait un pour le Happy Ghost Lenormand. C'est dommage. Faudra que je lui en trouve un pour éviter que les cartes se baladent. Et voilà. J'aime beaucoup. En plus, c'est en relief le dos là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, les tranches neutres. Mais alors celui-là, je le voulais absolument pour cet automne. Automne-hiver, enfin, il y a la période sombre. Celui-là, vraiment... Puis ça faisait vraiment un petit moment que je lorgnais dessus. Bah, depuis sa sortie, hein. De toute façon, il est sorti, je pense, en 2023, je crois, ou en 2022, il faudra que je regarde. Mais il est vraiment magnifique. J'adore les chemins dans ce manoir et ce trèfle. Non, vraiment, le manoir, la tour isolée, vraiment trop chou, quoi. L'enfant. Il est vraiment très très beau, quoi. Puis alors, la peinture de Eva Pierrot, j'adore. Elle est vraiment douée, c'est vraiment de l'art. Hein. J'adore son style. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi, tu as craqué pour cette petite merveille? Oh, il est... Le jardin. Et l'étoile. Non, mais il est magnifique. Et la faux avec, avec cet épouvantail. Non, mais j'adore. J'adore, j'adore. Toujours avec la petite carte des mots-clés qui l'accompagne. Pratique à emmener partout. Hop. Et celui-là, il est sorti quand? En 2023, voilà. Ouais, j'ai attendu un an pour me l'offrir. Ce qui est pas mal, me concernant. Hop, il retourne à sa petite place.
que j'adore. Voilà. Et le dernier, bien sûr, c'est le Happy Ghost, le normand, qui m'a été offert pour ce Noël et pour mon anniversaire, qui sera cette nuit, hein, le 1er janvier. Donc il fait les deux, Noël anniversaire. Donc voilà, celui-là, je le voulais absolument. Et pour aller avec le tarot, bien sûr, et l'oracle, pour avoir le petit trio. Donc j'ai vraiment craqué sur ces petits fantômes que je trouve magnifiques, quoi. Les tranches neutres, j'adore. Et puis alors voilà, quoi. Il n'y a pas de mots, quoi. Mais Lesville, elle a un talent de fou, quoi. Cette carte du poisson est trop chou, quoi. Avec tous ces petits fantômes qui brillent de mille feux. C'est trop mignon. Alors celui-là, vraiment, de toute façon, comme tous ces jeux, ça a été un gros coup de cœur. Hein. Les jeux de Célia, celui-là, c'est sûr, il fait partie de mes top 10 direct. C'est... Il va falloir que je le fasse sur Insta parce que j'ai fait pour mes tarots, mais j'ai pas fait ma liste des top 10 pour les oracles. Et celui-ci en fait partie largement. Cette lune est trop mignonne. Donc, et ça me lave le petit chaudron. Non mais... j'adore. C'est une merveille. Et ce petit renard. Non, il est tout en douceur. C'est limite un doudou le normand, quoi. Hein. Mais qui dit quand même les choses. Mais voilà, en toute simplicité. Et il y a 2 cartes qui me font penser à ma grand-mère maternelle. Parce qu'elle adorait faire son potager, son petit jardin. Et puis c'était une... Voilà, hein, elle vivait à la campagne depuis toujours. Et il y a 2 cartes qui me font penser à elle à chaque fois. Ma petite mamie des Charentes qui n'est plus là. Vraiment, voilà. Avec le châle, la robe, enfin voilà. Tout me fait penser à elle. Avec le petit chapeau, le petit tablier. Vraiment, c'est, voilà. Un petit clin d'œil à ma petite mamie. Voilà. Ma petite mamie des Charentes. Qui n'est plus là. Mais voilà, qui me fait penser à chaque fois que je le vois à elle. C'est trop mignon. Donc voilà. Vraiment trop chou ce petit Lenormand. Il va falloir que je lui trouve une petite pochette en organza pour éviter qu'il se balade partout. Et bien sûr, pour aller avec le petit Lenormand et le tarot, forcément, moi je me suis offert le Little Ghost Oracle pour mon Noël. Voilà. Je me le suis offert enfin. Donc pour mon Noël et pour mon anniversaire. Voilà, je me suis fait mon petit cadeau. Là, les petites tranches holographiques, pailletées. Donc, mais c'est pareil, celui-là, tout le monde le connaît. Hein. Voilà, hein, je le trouve vraiment très très beau, ce petit oracle. Vraiment très intuitif. De toute façon, celui-là, je crois que de toute façon, peu importe, hein, que ce soit le tarot, l'oracle, le petit Lenormand, ça sera à l'année. Hein. Il n'y a pas de période prédéfinie pour ces jeux. Hein. En tout cas, pour ma part. Vraiment... il est vraiment très beau, quoi. Ouais, voilà. Faut encore penser à ma petite mamie. Mais voilà, très 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 beau jeu que je ne regrette pas de m'être offert. Je me le rêvais. Hein, donc là au moins j'ai le trio. Je suis ravie. Aux anges. J'aime trop celui-là. Avec l'accélération. Magnifique carte. Les ancêtres. Très émouvant. Ça fait penser à ceux qu'on a perdus, qui ne sont plus là. Mais on pense à eux. Vraiment, j'adore. Très très beau jeu. Celui-là me fait penser à la carte de l'ermite. Voilà, vraiment très choupinou. Je me l'adore d'amour. Et celui-ci, bien sûr, aussi, qui fait partie de mes top 10. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà pour mes 2 petits qui ont rejoint la collection avec le tarot, bien évidemment.
que je remets à leur place directement. Ensuite, hop, je vais passer à ces 3 petits. Donc, je me suis trouvé celui-ci, un petit jeu d'Alice sur la cartomancie. Hop, une carte de... Hop là. Voilà, parce que je m'étais pris le petit livre pour apprendre à lire les cartes. Et j'ai craqué devant celui-là quand je l'ai vu avec Alice, un peu vintage, un peu ancien. Je le trouve vraiment très sympa, quoi, pour la cartomancie traditionnelle. Voilà, il est très très beau. Bon, là, c'est basique, hein, mais voilà, j'aime beaucoup. Très choupinou, quoi. Je sais pas si tu l'as vu passer. J'ai fait la review sur Insta, il y a une vidéo, je ne sais pas si tu l'avais vu. Mais voilà, celui-là, c'est vraiment une petite merveille. J'aime beaucoup. Je voulais au moins un jeu de cartomancie traditionnel dans ma collection. Et vu que j'aime bien Alice au Pays des Merveilles, d'ailleurs, je n'ai aucun tarot et j'aimerais bien en avoir un. Donc, il va falloir que je regarde pour l'année prochaine. Une fois que ma voiture sera réparée. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, ces boîtes, c'est un peu galère. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'avais craqué aussi pour la Sibylla Oracle Cards que j'ai pris pareil sur Amazon. La Sibylle de l'Oracle. Il est tout petit, vraiment, c'est aussi grand qu'un Lenormand avec quelque chose près. Hein. Donc, et ça, j'aimais bien le petit format du coup. Donc, il y a un petit livret en plus de ça, bon, basique, hein, mais bon, voilà, qui explique quand même les cartes, même s'il y a déjà, donc là, la cartomancie traditionnelle, et bien sûr, on a les mots-clés, voilà. Donc, voilà, on a le petit mot-clé en bas. Voilà, celui-là, je le voulais absolument. Je le trouve vraiment très très sympa. Pratique à emmener, il est tout petit, vraiment. Moi qui ai des petites mains, c'est parfait. J'aime bien ce petit jeu ancien, du coup, qui est très parlant et qui est très cash, hein, par contre. Hein. Faut être prêt. Hein. Donc, voilà. Très très sympa. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il est toujours sur mon bureau. Donc voilà pour la Sibylle. Parce qu'il y en a plein qui sont sortis, mais c'est ce tout petit, moi, qui me faisait craquer. Et pareil, du coup, je ne l'ai pas payé très cher. Je pense que je l'ai pris une dizaine d'euros aussi sur Amazon. Et il est très très sympa, quoi. Je sais pas si elle a le prix. Non. C'est l'os Scarabeo, mais je vois pas le prix. Donc, mais bon, vu que j'y vois à moitié. Ensuite, l'oracle de la bohémienne. J'avais craqué dessus. Pareil, aux éditions intitulées. Ah, Nagas. Ah. Le focus. Pareil, ce sont de toutes petites cartes, vraiment faciles à prendre en main. Très très sympa. D'ailleurs, il faut que je lui fasse les tranches noires. Mais voilà. Avec les petits mots-clés, pareil, un jeu style ancien, un peu comme la Sibylle. Au niveau des illustrations, je trouve. Pareil, celui-là, il est très cash. Hein. Mais j'aime beaucoup. Pratique à emmener partout.
très très sympa pour la divination. Vraiment, voilà, très très sympa. Donc je ne sais pas si tu le connais, si tu l'as vu passer. J'ai vu passer quand même sur quelques chaînes à un moment donné. Et celui-là, je crois que je l'avais acheté, je sais plus si c'était Cultura ou Théora, je ne sais plus. Ou Amazon même, je sais plus. Je ne sais plus où je l'ai pris celui-là. Je crois que c'était Cultura. Voilà, l'oracle de la bohémienne. Ensuite, l'oracle de l'esprit bohème de Michel-Ange Tarot. J'aime beaucoup. Aux éditions Good Mood Dealer. Il est tout petit aussi. Donc vraiment il est tout petit. Et ça, j'aime beaucoup son format du coup. Et ça, pour un petit message du jour, une petite guidance, petit mantra du moment. Enfin, franchement, il est top. Et en plus, il est très complet. Donc là, ça nous reprend la carte. Et là, ça nous dit un petit complément, un petit message. Vraiment très très bien fait ce petit jeu. Donc j'aime beaucoup pour l'énergie du jour. Donc voilà. Les écritures changent chaque fois, c'est jamais pareil. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces énergies. Je le trouve très doux. Identifie tes pensées négatives. Elles polluent ton quotidien. Clarifier son esprit. C'est vrai, hein? Il y a plein de petites... Laisse les choses se dérouler naturellement. Se laisser porter. À chaque fois, ça tombe juste me concernant quand je me tire une petite carte. Donc j'aime beaucoup. Vraiment, il a de très belles énergies, ce jeu. Il est tout petit. Je tombe souvent sur celle-ci. La nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Se ressourcer au vert. Et c'est vrai, ça fait du bien la nature. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Il est vraiment très très sympa. Celle-là aussi, je suis tombée dessus il n'y a pas longtemps. Apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. Avoir le courage de déplaire. Et je suis beaucoup en train de travailler sur ça, m'assumer tel que je suis et me foutre totalement du regard des gens, de ce qu'ils peuvent penser. Voilà, apprendre à m'aimer tel que je suis, malgré qu'on peut prendre quelques kilos ou des... Voilà, pour ma part en tout cas c'est ça. Mais bon, voilà, j'essaie de travailler sur ça et ce petit jeu me le rappelle un petit peu tous les jours. Ensuite, j'ai craqué. Ah oui. Pour celui-ci, le dark comique de Delphine Allard. J'aime beaucoup. J'avais craqué... regardez-moi cette boîte. Et ça a été illustré par... mince, comment elle s'appelle? Ah, j'ai un bug. Eh ben... de Karen Hervaux. Voilà, il était numéroté. Donc moi j'avais le 259 sur 500. Et j'aime beaucoup. Les tranches, elles sont superbes. Rose holographique, ça faisait des petites étoiles. Mais vraiment, je crois que c'est l'un des plus beaux jeux qu'elle a créé, quoi. J'aime beaucoup le style de Karen Hervaux en plus de ça. Mais vraiment sur ce jeu, elles se sont surpassées, quoi. J'adore. Celui-là, ça a été un coup de cœur. Pareil, les petits cœurs, c'est pour ça signifie certaines choses. Si c'est neutre ou si t'es dans le rouge, je sais pas trop ça. Voilà, hein. Donc, et j'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà, ça a été un gros coup de cœur. Ah, vraiment très très sympa. Donc là on est dans le vert, c'est des bonnes énergies.
Là, on est dans le rouge, manipulation, c'est pas trop ça, hein. Donc voilà. Vraiment, on voit direct quelle énergie, quelle énergie domine le tirage ou la carte du jour, quoi. Vraiment très très sympa ce petit jeu. Je ne sais pas si elle en a encore, mais elle a sa page Instagram. Allez voir s'il vous plaît, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne qualité. Franchement, il glisse très bien comparé à certains jeux qu'elle a pu faire avant. Elle a changé, je pense, d'imprimeur, mais enfin, je pense pour avoir une belle qualité comme celui-ci, voilà, il est superbe. Alors, cette carte, elle est magnifique, je trouve. Elle en dit long. Très très belle. La stratégie. Ah, ce jeu, j'adore. Festivité. Et la surprise. Donc, d'ailleurs, il y a même les signes astro. Non, vraiment, ce jeu, ça a été une petite pépite. D'ailleurs, c'est Magic Luna hein, sur sa page Insta. C'est, voilà, Delphine Magic Luna, en tout cas. Si vous la cherchez. Mais bon, je pense que la majorité d'entre vous la connaissent. Donc voilà. Moi, j'ai vraiment craqué sur celui-ci. C'est une petite pépite. Hop, je l'adore. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, hop, on est sur Matt Hughes, la vision onirique en carte oracle. J'ai le tarot. Et là, du coup, je m'étais dit que l'oracle irait très bien avec le tarot. Hop. Voilà, pour aller avec, ça serait parfait, quoi. Et effectivement, ça se marie bien, ça fait un très beau combo. Donc hop. Le livre, très sympa. Le dos. Les tranchants neutres. Voilà, mais avec les surbrillances, comme le tarot. Donc voilà, j'aime beaucoup. Magnifique cette carte. Bon, celui-là, par contre, je l'ai rarement vu passer. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu, si tu l'as loupé. Mais voilà. Celui-ci se trouve partout hein, sur Amazon. Et je crois qu'il a un prix tout doux aussi. Hein. Il a 22 €. Donc, je trouve que c'était raisonnable hein, au niveau du prix. Et celle-ci est trop belle. Non, vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour ce jeu. Enfin, voilà, je ne vais pas passer toutes les cartes, sinon on y est encore demain. Donc, hop. Donc, voilà pour celui-ci. Bon, au final, il n'en reste pas beaucoup. Hein. Donc, l'oracle de l'impudeur. Illustré par Laura Stone. Voilà, l'univers d'Annabelle. Et ce jeu, il est très très beau. Édition Exergue. Et ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il y a moitié oracle. Enfin, de toute façon, c'est un oracle. Mais dedans, il y a des lames de tarot. Et j'avais totalement craqué dessus. Donc, il n'y a pas de visage. Mais moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, je trouve ça mystérieux. Et celui-là, je le trouve vraiment très parlant. Voilà. Les cartes de tarot sont toutes en noir et blanc. Voilà. Mais vraiment, c'est une petite pépite ce jeu. L'herboristerie. J'aime beaucoup. Ouais, il fait un peu mystérieux ce jeu. Ça a été un gros coup de cœur. Hein. Début 2024.
très sympa celle-ci. Donc, moi j'aime beaucoup, franchement. L'insouciante. Gaïa. Ah oui, et puis il y a les saisons aussi. Très beau jeu. Très beau jeu que je vous recommande, franchement, il est superbe. Et le livre est vraiment très bien fait. Il y a pas mal à lire, voilà. Donc, en couleur, des petits mots-clés, une petite citation, et de quoi... il y a vraiment de quoi lire, quoi. Vraiment très très complet ce jeu. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est un gros coup de cœur. Je ne regrette pas de l'avoir dans la cartothèque, celui-ci. Ensuite, dernièrement, oui, je l'ai pris. L'année dernière, il ne me parlait pas du tout. Mais vu que j'ai fait la collection en plus des saisons de la sorcière, j'avoue que l'année dernière, il ne me plaisait pas des masses. Et cette année, ben, j'ai craqué. Par contre, il est hyper dur à ouvrir celui-là. Je sais pas pourquoi. Hop là. Donc les tranches sont vertes. Donc voilà. Et cette année, il m'a appelé. Je sais pas pourquoi. Voilà. Je le voulais pas l'année dernière. Et cette année, ben, il a voulu rejoindre ma cartothèque. Cette année, il me parle beaucoup plus. Donc... pour la période sombre, pour l'hiver, ce petit jeu est vraiment très très sympa, quoi. J'aime beaucoup les dessins, vraiment très sympa, quoi. La peinture, je crois que c'est de l'aquarelle, on dirait. Je ne sais pas. Faudrait que je regarde. Médecine de l'écureuil, trop belle. Non, vraiment, ce jeu est très très mignon. On ressent bien l'énergie du froid, de cette période, ouais, de l'hiver, hein. Donc, toi, tu craquais pour celui-ci ou pas du tout? Enfin, voilà. Celui-ci, vraiment, choupinou, je le voulais. Cette année, il a rejoint la cartothèque. Je le remets à sa place. Ensuite, il y a celui-ci, l'Oracle des guerriers de lumière, de Sandrine Müller. Et illustré par Sandrine Fourier. Alors vraiment, celui-ci, d'ailleurs, qui est sorti chez le Lotus et l'éléphant, il est magnifique. Donc vraiment, un gros bouquin où il y a pas mal de choses. Donc voilà, celle-ci d'ailleurs me parle. Donc tout en couleur, il y a un message numéro 1, message numéro 2, message numéro 3. Enfin, il y a pas mal à lire sur ce petit livre. Donc j'adore le dos de ces cartes, je le trouve vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce... Bon là il ressort bleu alors qu'en fait c'est un joli vert. C'est un joli vert. Mais là il ressort bleu la caméra, je ne sais pas pourquoi. Et celui-ci vraiment m'a touché beaucoup. Il m'a beaucoup touché, il m'a beaucoup aidé à passer outre certaines choses qui me travaillaient. Et il tombe vraiment très très juste à chaque fois cet oracle. Ah, ça a été une merveilleuse découverte ce petit bijou. Vraiment. Donc vraiment très très beau, très très bel achat.
Mais d'ailleurs, celui-ci, c'est ma mère qui me l'avait offert. C'est même pas moi qui l'ai acheté, c'est ma mère qui me l'avait offert d'ailleurs, quand j'y pense. J'étais à Culture avec elle et elle avait voulu m'offrir un petit jeu et celui-ci m'avait tapé dans l'œil direct. Et vraiment, c'est ce qu'il me fallait. J'avais besoin de ce genre d'oracle pour avancer vraiment. Pour la carte du jour, voilà, celle-là m'a beaucoup, beaucoup parlé. Enfin, vraiment, celle-là aussi. La nature te parle avec amour. Ben oui. C'est vraiment un très très beau jeu. Celui-là, vraiment, c'est une pépite que je recommande. Ah, je l'aime d'amour, celui-ci. Donc ça, c'est sûr et certain. Hop, je ne m'en séparerai jamais. Déjà parce que c'est un cadeau. Voilà, j'ai dû mettre sur pause, excusez-moi. Donc voilà, celui-là, je ne m'en séparerai jamais. Déjà parce que c'est un cadeau et que je l'aime beaucoup. Et que je suis très sentimentale. Ensuite, il y a eu celui-ci, le Earthbound. J'aime beaucoup. Alors celui-là, je l'ai pris pour cet automne, enfin quand il est sorti. Hein. Donc vraiment très très sympa ce deck. Donc avec un bon livret, enfin voilà, le dos, j'aime beaucoup. Très très beau. Puis alors les tranches de ce jeu, j'adore. Un joli vert. Donc voilà, celui-là j'aime beaucoup. Là, je suis en admiration pour ce jeu. Vraiment très très sympa. Très très parlant. Parfait pour cette saison. Période automnale, hivernale. J'aime beaucoup. Celui-là, je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes. Je sais qu'on a été nombreux à craquer pour lui. J'aime beaucoup. Et je trouve les messages dans le livret très pertinents, vraiment très très sympa. Vraiment, c'est une petite pépite ce jeu. J'adore. On dirait l'ermite. Mais vraiment très très beau quoi. Ah, je craque. Après, il faut aimer les crânes, c'est sûr. C'est cette ambiance-là. Mais voilà, celui-là, j'avais totalement craqué. Je kiffe. Ensuite, ah ben oui, celui-là, ça a été un gros coup de cœur. L'oracle de la bonne aventure. Vraiment de Stéphanie Abelin et de Chloé Cré. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve la particularité de ce jeu vraiment très très sympa. Suivant les bords par laquelle on la tire, il y a une signification vraiment tout autre. Bon, après, on peut se fier aussi qu'aux mots-clés, mais voilà, il y a plusieurs façons du coup de se servir de ce jeu et j'adore. Avec le petit tapis de tirage, le fait qu'il soit petit format, carré, enfin vraiment tout petit, tout mignon. Le dos, j'aime beaucoup. Il est vraiment très très chou, quoi. Vraiment très très chou. Là, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Voilà, suivant par là où on le prend, ou si on veut se fier que... Voilà, mais vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour ce jeu. En plus, c'est tout en relief. J'aime beaucoup. Donc, avec les dorures qui brillent. Non, vraiment très très beau jeu, celui-là. Celui-là, ça a été un gros gros coup de cœur. J'aime beaucoup l'ambiance bohème. Ancienne cartomancie. Avec les... J'adore. Il est trop mignon. Le bohémien, le passé, l'oubli avec cette porte, le sablier pour le temps. Très mignonne celle-là avec les petites roulottes. La tente.
Très très beau. J'aime beaucoup le chamboulement. Très très beau jeu que je ne regrette pas de m'être acheté. Il est vraiment superbe. Et je suis ravie qu'il ait rejoint du coup ma collection de... J'allais dire de tarot, mais non, mais d'oracle. Donc, dans la cartothèque. Hop, voilà, pour celui-ci. Ensuite, oui, il en reste plus qu'un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouf, est-ce que tu es toujours là? Je ne t'ai toujours pas perdu. Et là, c'est autour de Lumière d'étoiles. J'ai de Angélique Guel, illustré par Cléophée. Alors ça, c'est une petite pépite encore. Vraiment bon. Je vais éviter de sortir les livres, sinon je vais mettre une plombe. Mais voilà, très beau jeu. Vraiment, celui-là, je l'aime d'amour. Très belle carte. D'ailleurs, celle-ci, c'est l'une des dernières que j'avais tirées. L'artiste a fait quelque chose de vraiment superbe. J'aime beaucoup cette carte. Très sympa. D'actualité, ce jeu. Il est très très beau. Les nuages. L'envol. J'aime beaucoup ce paysage avec ses couleurs. En plus, elles sont magnifiques. Franchement, ce jeu, c'est une beauté. Créativité. J'aime beaucoup le style de ce petit oracle. La tour, qui fait penser même au Lenormand. Donc, l'enfant, les ressources. J'aime beaucoup. Le cocon, avec le petit mignon. Le fardeau. Très parlante, cette carte, très touchante. La lune. La foudre. L'adversaire. Non, j'adore. Vraiment, ce jeu, c'est... Puis il y a les saisons, c'est vrai. Alors, la carte de l'automne, elle est trop belle. Et la graine. Très beau message en plus dans le livret. Et celle-là, la fatigue. Faut prendre soin de vous, les amis. L'amitié. La faim. Non, c'est vraiment un très très beau jeu. Je l'aime d'amour, celui-là. D'ailleurs, il faut que je le remette à côté de moi, ce jeu. Hop. Parce que je le vois tous les jours, mais pour que je m'en sers, il faut vraiment qu'il reste à côté de mon bureau. Donc, je ne vais pas le ranger. Celui-ci va rester à côté de moi. Ensuite, forcément, comme la majorité des gens, j'ai craqué pour l'Oracle Magic Soul de F. Corrigan. C'est ce jeu, cette boîte. Rien que la boîte, c'est une merveille, quoi. Regardez-moi ça. C'est ah ouais, non, je crois que c'est l'un des plus beaux jeux qu'elle a créé. Vraiment. C'est une merveille, ce jeu. Bon, dans le livre, c'est... Parce que moi, j'ai un livre, parce qu'il est vraiment épais, hein. C'est même pas un guidebook, hein, vraiment. En plus, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils sont bons. J'adore sentir l'odeur des pages. Et celui-là, il a une odeur, mais... Pouf. Voilà, il est merveilleux, ce livre. Il y a vraiment tout ce qu'il faut... Non, non, il est vraiment superbe. Même l'intérieur de la boîte. C'est... Regardez-moi ça. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Magnifique. Hop. Les tranches argentées. Bon, ben ça change un petit peu du doré, hein, je préfère. Hop. Très beau dos. J'aime beaucoup la dimension des cartes qui est facile à battre. C'est pile poil ce qu'il faut. Mais voilà. Quelle beauté ce jeu. Vraiment. C'est... avec les petits mots-clés, tout ça. Mais les couleurs, le style. Et la citrouille, tout ça. Enfin voilà. Avec les sabbats. Enfin voilà. Il est vraiment complet. Les cristaux. Les croissants de lune. Enfin, vraiment, voilà. Il est magnifique.
Donc, ah, celui-là, c'est une pépite, hein. Vraiment très très beau jeu que je ne regrette pas d'avoir dans ma cartothèque. Donc, vraiment, on peut même mettre les cartes sur son hôtel, enfin sur son bureau. Il glisse très très bien. J'aime beaucoup le journaling. On peut vraiment se fier à son intuition, rien que par l'illustration, par le petit mot-clé. Enfin, vraiment, c'est une petite merveille, ce jeu. Il y a la carte du oui, du non, c'est vrai. Donc, vraiment très très beau jeu que je suis ravie d'avoir. Donc celui-ci, vraiment, un gros coup de cœur pour cette année 2024. J'en ai eu beaucoup, hein, des coups de cœur pour cette année 2024 au niveau des oracles pour le coup. Mais ouais, celui-ci, je l'adore beaucoup. Je vais y faire très attention pour pas éviter d'abîmer trop rapidement les tranches. C'est toujours fragile. Mais voilà, ça c'est vraiment un très très beau jeu que je suis ravie d'avoir. Hop! Celui-ci qui n'est pas du tout dans la même vibe, mais j'ai craqué pour lui. J'ai mis du temps, je ne l'ai pas pris de suite. La forêt de la solitude. Mais c'est vrai que pour le coup, voilà, ça me parle un petit peu en ce moment, la solitude. Donc de Lucy Cavendish. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis alors là, le pochon en plus, il est marron cuivré, j'adore. Ça change un petit peu du doré parce qu'alors, on se lasse à un moment donné. Là, très très beau marronné cuivré, j'aime beaucoup. Le dos des cartes, sobre mais très mignon. Tranche neutre, c'est parfait. Et c'est de très belles cartes que je trouve très touchantes, très émouvantes. Donc, avec ce petit être que je trouve vraiment touchant. Et du coup, celui-ci m'a appelé cette année. Veiller sur soi-même. L'accueil. Je trouve triste pour cette carte, je le trouve très touchant ce petit monstre. Enfin, cette petite créature plutôt. Je le trouve très mignon et très touchant. Donc dis-moi si tu as craqué pour lui aussi. Mais vraiment, ouais. Il m'a appelé à lui. J'ai mis un petit bout de temps, mais j'ai fini par craquer. Je le trouve très très beau. Après, c'est pas un jeu que je vais sortir tous les 4 matins. J'ai pas envie de déprimer non plus, mais voilà, je le trouve très très beau. Une carte de temps en temps, c'est très bien, mais c'est pas un jeu que je vais sortir tous les jours. Mais il est très très beau, je ne regrette pas. Je ne regrette pas de l'avoir dans la collection. Pourquoi j'arrive pas à le fermer? Pour cette petite merveille, la forêt de la solitude. Et il n'en reste plus que 4. Donc j'avais acheté celui-ci aussi de Fais-moi signe, illustré par Marion Blanc, de Good Mood Dealer. Par contre, je trouve que l'emballage était un petit peu grand pour le jeu. Ils auraient pu faire une plus petite boîte. Mais voilà, c'était un petit jeu que je voulais. J'aime bien sa créatrice. Je la suis sur Insta. Bon, voilà, il est tout mignon, tout petit. Hop. J'aime bien ses couleurs pastel. Il est vraiment tout petit. Voilà, facile à emmener partout si on veut. Voilà, j'aime bien avec ce petit bonhomme qu'on retrouve partout sur toutes les cartes.
Voilà. Il y a les saisons. Bon, bien sûr, il va être dans tous les sens. La libération. Il y a les saisons. J'aime bien ce petit bonhomme qu'on retrouve partout. Donc voilà pour celui-ci. J'aime beaucoup. Je le trouve très mignon. Très très sympa celui-ci. La tranquillité. Enfant. Retour du passé. Déménagement. Il est complet, hein. Il y a les saisons. Enfin voilà, il est vraiment très sympa. Revoir ses plans. Oh, il est vraiment dans tous les sens. La distance. L'argent. Les leçons. Enfin voilà, c'est un petit jeu vraiment très sympa, tout mignon. Enfin, tout mignon qui dit les choses quand même. Hein. Enfin, ça reste un jeu divinatoire dans tous les cas. Mais voilà, très chouette. Juste la boîte que je trouve un petit peu grande, c'est dommage. Comparé... parce que du coup, ça se trimballe un peu partout. C'est dommage, j'aurais pu faire quelque chose de plus petit. Mais bon, à part ça, il est mignon. Il en reste plus que 3. Je vais faire... Et allez, je fais tout tomber. Voilà, fallait que ça arrive. N'aie pas peur, Lita, c'est rien. J'ai fait des bêtises. C'est pas toi, c'est moi qui ai fait des bêtises cette fois-ci. Hop. Ma petite Lita a eu peur. Donc, l'oracle de l'enquête de Emmanuel Igier. J'ai craqué dessus. Donc, j'ai pas encore fait l'enquête. Mais je compte bien le faire à un moment donné. Donc, c'est très sympa. Il y a l'oracle. Donc là, c'est pour faire l'enquête. Il faudra que je prenne le temps de le faire quand même. Et là, j'aime bien comment ça a été fait comme un petit parchemin. Voilà, j'aime beaucoup. Un peu à l'ancienne. Petit pochon noir, ça change aussi. Les tranches sont neutres. Hop, le dos comme ceci. Et j'aime beaucoup le style qui fait penser pour certaines cartes au tarot. Donc, et j'aime beaucoup avec tous les petits mots-clés qui sont sur la carte. Donc la victoire, il y a reconnaissance, récompense, fierté, réussite, célébration. Enfin voilà, il y a plein de petits mots-clés pour arriver à faire sa petite interprétation. Je bafouille. Pour son interprétation. Très très sympa. Vraiment, j'avais craqué pour ce jeu. Tout en noir et blanc, mais avec une petite touche de couleur jaune. Voilà. Il y a les éléments. Moi, pour le moment, je l'ai utilisé qu'en oracle. Voilà, celui-là vraiment très très sympa quoi. Celle-là me fait penser à la carte du fou. Vraiment très très sympa celui-là, vraiment. Il y a pas mal de cartes qui font référence au tarot, je trouve. Donc celle-là aussi, elle fait penser au fou. Hop. Celle-là, la tour, bien sûr. Enfin, il y en a beaucoup comme ça. Il y a plusieurs cartes du jeu qui font penser hop, au tarot. Et je le trouve vraiment très très original. Donc, aux éditions 404. Donc voilà, celui-là, vraiment un très très beau jeu. J'aime beaucoup. Et les deux derniers... d'Athènes Noctua, que je suis aussi sur Instagram, l'oracle
J'y arrive plus là, ça y est, je suis fatiguée. L'oracle runique des animaux. Donc ça fait 1h05, ça va, du coup la vidéo est moins longue que la première. Donc le dos est comme ceci, il est très très beau. Il n'y a pas beaucoup de cartes vu que c'est sur les runes, mais vraiment je le trouve très très beau. Il peut limite même inspirer pour faire un tatouage. Moi il y en avait une qui me plaisait beaucoup. Et voilà, très très beau jeu. Et les messages dans le livre sont vraiment très très sympas. J'aime beaucoup ce que fait Athènes Nocturne, vraiment. Hop. Alors celui-là c'est pareil, je ne l'ai pas vu passer. Elle est magnifique celle-ci. Je l'aime beaucoup. Donc hop. Et la boîte est très belle aussi. Et c'est vrai que sur le livre, enfin c'est très bien expliqué. Ben voilà, je tombe sur celle-ci, ça m'étonne pas. Donc magie, libération, renaissance, éveil spirituel, protection. Voilà, après il y a le message magique, énergie masculine, il y a le message de la carte, enfin vraiment très bien fait. D'ailleurs, il reprend la photo de la boîte. Magnifique jeu. Et le dernier, l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragnon, et illustré par Clémentine Rocheron, que j'aime d'amour. Vraiment, ça c'est un très beau jeu. Pareil, petit pochon rouge un petit peu. Ça change, très joli aussi. Le livre, c'est pareil, est très bien fait. Donc tout en couleur, vraiment, il y a deux côtés. Mais vraiment très sympa ce jeu, magnifique. J'aime beaucoup le dos, dans les teintes de mauve. Holographique, argenté, très beau aussi. Et puis alors, voilà quoi. Boîte de Pandore, les nains, le changement. J'aime beaucoup ce qu'a fait l'illustratrice, vraiment, j'adore. Je le trouve très beau. J'aime beaucoup les jeux de Kevin Piragnon, de toute façon. Donc, je crois que je les ai tous quasiment. Donc, révélation. Vraiment très beau ce jeu. D'ailleurs, c'est la même illustratrice qu'un oracle. L'oracle à haute vibration, il me semble, que j'ai d'ailleurs dans ma collection. Et j'avais totalement craqué parce que j'adore cet oracle aussi. Et vu que c'est la même dessinatrice, pièce manquante, très parlant, quoi. Je veux dire, je trouve très intuitif ce jeu, hein. Vraiment très beau. Très beau jeu. J'aime beaucoup, elle est trop belle la carte du travail, la posée, tranquille, il y a pas forcément, enfin on peut voir plein de choses, hein, pas forcément que le travail. Fondation, le déni, difficulté, l'apprentissage. C'est un très beau jeu. J'aime beaucoup en plus la dimension des cartes, je la trouve vraiment parfaite. Il se mélange très bien, les cartes glissent très bien. C'est vraiment un superbe petit jeu. La sélection des 10 decks favoris va être très dure, hein. Et on est tombé sur pouvoir guérisseur. Voilà. Très belle carte aussi. Donc en tout cas, cette sélection de jeux est terminée. Mais je voulais vous montrer quelque chose, même si c'est pas un oracle. Moi en ce moment j'ai 0 sortie, et d'ailleurs
une copine d'Insta, ma petite Maggie, me l'a montré et du coup j'ai craqué. Ben, j'avais déjà pas mal de collections. Bon, il y en a la plupart qui sont mélangées. Bon, je vais pas vous les montrer, hein. Je vais juste montrer celui-là, c'est le dernier. C'est tout ce qui est Dixit. Donc là, il y en a plusieurs qui sont mélangés, hein. Il y en a, c'est des gros pavés. J'en ai 4, je crois, là-dedans. Et le dernier, c'est le Dixit. Je vous le montre parce que j'aime beaucoup travailler à l'intuition. Et en ce moment, c'est vrai que je me resserre beaucoup du Dixit pour faire des petits tirages perso, tout ça. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très parlant. Moi, j'ai toujours eu que de très bons résultats avec mes Dixit. Voilà, j'ai 3 tas. Et celui-là, c'est le Dixit. C'est lequel celui-là? Merde alors, j'ai oublié le nom. Bah mince alors. Me revoilà, voilà. Il fallait absolument que je trouve le nom, c'était le Dixit Mirror. Donc j'aime beaucoup travailler avec le Dixit pour moi. Et à chaque fois, ça a toujours été super parlant, super révélateur. Enfin, et celui-là, j'aime beaucoup cette extension. Donc je vous le montre parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment tirer les cartes avec le Dixit. Et puis moi, je m'en sers comme un oracle. Donc c'est pour ça que je vous le montre en dernier parce que c'est un petit peu à part. Mais voilà, moi j'aime beaucoup travailler avec le Dixit pour moi, pour mes petites énergies, pour la divination, le développement personnel, pour tout. C'est un couteau suisse, le Dixit. Vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Et j'aime beaucoup. Donc vraiment celui-là, je le trouve très très sympa. Même si j'adore les versions que j'ai déjà, celui-ci, voilà, c'est le dernier qui est arrivé dans la cartothèque. Et qui peut faire penser, voilà, à des scènes de vie de tous les jours. Enfin après on a plein d'interprétations possibles. C'est vraiment très très sympa pour faire marcher son imagination. Voilà pour celui-ci. Vraiment très très sympa. Donc ça c'est le dernier que je me suis pris. Donc dites-moi si vous aussi vous aimez bien le Dixit pour vous tirer les cartes ou quoi. Si oui, quelle version vous avez ou les extensions, si vous en avez une ou plusieurs. Voilà, je trouve ça très parlant quoi. J'adore, elle est trop mignonne celle-là. Donc voilà, c'était juste pour un petit aparté. Voilà, il fallait une petite feinte. Et bien c'était pour le Dixit. Donc voilà. Donc ce coup de cœur pour les oracles 2024 touche à sa fin en ce 31 décembre. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment en votre compagnie. Et puis je vous dis du coup à l'année prochaine, en vous souhaitant surtout la santé. Voilà, c'est surtout ça, la santé. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Voilà, prenez soin de vous. Allez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.